Le football français pourrait bien être en grande difficulté financière dans les années à venir. Nous avons vu dans une précédente vidéo que les accords avec Mediapro avaient grandement déstabilisé les finances des clubs à cause des décisions délicates de la Ligue. Mais une autre décision délicate, celle des accords du CVC, met en danger et en péril les finances des clubs de Ligue 1. Cet accord a vu le jour en 2022 dans un contexte où le football français rencontrait des difficultés financières importantes, exacerbées par la crise de Covid-19 et le scandale Mediapro. Les clubs de football professionnels français, et plus spécifiquement ceux de Ligue 1 et Ligue 2, ont souffert de pertes de revenus liées à la baisse de recettes de billetterie, des transferts et des droits TV, aggravées par l'échec du contrat de droits audiovisuels par Mediapro en 2020. Il est devenu essentiel pour la LFP de trouver une solution pour garantir la stabilité financière à long terme des clubs et renforcer leur compétitivité au niveau européen. CVC Capital Partners, le fonds d'investissement privé mondial qui a conclu l'accord, a vu dans la crise du football français une opportunité d'investir dans un secteur prometteur à moyen et long terme. L'accord vise principalement à deux objectifs. D'abord, il s'agit d'un apport immédiat de liquidités pour les clubs professionnels afin de soutenir financièrement après les difficultés économiques rencontrées. Nous reviendrons dans la partie suivante sur les détails financiers de cet accord. Ensuite, l'objectif est de renforcer les investissements dans le football français, en particulier pour les infrastructures, le développement des jeunes talents et l'amélioration de la compétitivité sur la scène internationale. Cet accord entre dans une stratégie plus large, vue dans d'autres pays européens, où les fonds d'investissement injectent des capitaux dans les ligues professionnelles. Un accord similaire avait été précédemment conclu entre l'Espagne, la Liga, et le CVC. Pour rentrer dans les détails des chiffres, il s'agit d'un montant investi de 1,5 milliard d'euros dans une société commerciale créée par la LFP pour gérer une partie de ses revenus futurs, notamment les droits TV. En échange de cet investissement, CVC a acquis environ 13% du capital de cette société commerciale. Cette participation permet à CVC de bénéficier d'une partie des revenus générés par les droits audiovisuels et autres revenus commerciaux de la Ligue 1 à vie. Sur les 1,5 milliard d'euros, environ 1,13 milliard a été redistribué au club, tandis que le reste est utilisé pour des projets de développement plus larges dans le football français. Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont reçu une somme en fonction de leur statut et de leurs besoins, permettant des investissements dans des secteurs comme les transferts de joueurs, la formation et l'amélioration des infrastructures. Cet accord peut avoir plusieurs impacts positifs, notamment un soulagement financier. Les clubs, notamment ceux en difficulté, ont bénéficié d'un apport de liquidité bienvenu dans cette période pour rembourser leurs dettes, éviter la vente forcée de joueurs et assurer la pérennité de leurs opérations. Mais c'est également un investissement à long terme. L'argent investi par CVC permet aux clubs de se concentrer sur le développement à long terme, comme la construction de nouvelles infrastructures, l'amélioration de centres de formation et le recrutement de nouveaux talents pour accroître la compétitivité sur le plan européen. L'objectif à plus long terme est d'améliorer la compétitivité des clubs français, en particulier en Ligue des Champions et en compétition européenne, donc l'Europa League et la Conference League. Cette augmentation des investissements espère combler le fossé financier avec d'autres grandes ligues européennes comme la Première Ligue ou la Liga espagnole. CVC parie sur une augmentation de la valeur des droits audiovisuels et sur la croissance du football français pour maximiser son retour sur investissement au fil des années. Le retour sur investissement de CVC est estimé à une quinzaine d'années. À partir de ce moment, CVC aura une rente à vie sur les revenus de la Ligue 1. Et c'est bien ça qui est dramatique et qui pose question. Tous les revenus qui iront au CVC à partir de cette période seront du bénéfice qu'ils se feront et feront de l'argent en moins dans les poches des clubs de Ligue 1. Malgré cet investissement énorme, la LFP garde un contrôle sur les décisions sportives et structurelles de la Ligue 1 et CVC n'ira pas ingérer dans ces décisions. Cet accord s'inscrit dans une tendance observée ailleurs. En Espagne, un accord similaire a été signé entre la Liga et CVC, mais également en Italie où un projet similaire avec la Serie A échoué. L'accord avec CVC illustre l'intérêt croissant des fonds d'investissement pour le sport professionnel, en particulier dans le football où les droits TV et les revenus commerciaux offre de grandes perspectives de croissance. Cet accord est largement critiqué, car les détracteurs craignent également que les bénéfices immédiats se fassent au détriment de revenus futurs de la LFP, notamment si la valeur des droits TV augmente significativement dans les décennies à venir, diminuant ainsi les profits nets pour la Ligue. En effet, si les revenus des droits TV augmentent, la part d'argent qui sera donnée à CVC en contrepartie de leur investissement reste fixe. C'est-à-dire qu'ils gagneront dans tous les cas 13%, même si les revenus de la Ligue augmentent. C'est une proportion et non un prix fixé à l'avance.
En conclusion, cet accord avec CVC marque un tournant dans la manière dont le football français envisage son financement. À court terme, il apporte un soulagement financier crucial pour les clubs à difficulté. À long terme, cela risque d'être très dangereux pour le football français qui va perdre une proportion très importante des revenus de la ligue. Et vous, que pensez-vous de cet accord? N'hésitez pas à nous le faire part en commentaire.